Cette semaine, sur la route vers le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, la Résalliance a décidé de faire un arrêt par la Grande Plaie Bleue. La Grande Plaie Bleue est en fait l'un des plus importants milieux humides du Québec n'ayant pas subi les impacts de l'exploitation industrielle au cours des derniers siècles. C'est également un site protégé qui est en voie de devenir une réserve écologique, mais pour laquelle les citoyens ont toutefois accès. Allons jeter un coup d'œil. La conservation des milieux humides participe à notre adaptation au changement hydroclimatique. En effet, ces écosystèmes nous procurent de précieux services en matière de recharge de nos nappes phréatiques ou en limitant les pointes de crue de nos cours d'eau. Ils sont donc des actifs indispensables aux communautés québécoises aux prises avec des problèmes d'inondation, d'érosion ou d'approvisionnement en eau potable. Allons maintenant à la rencontre de Myriam Beauchamp. Myriam Beauchamp, vous travaillez au Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Oui, tout à fait, en tant que chargée de projet en changement climatique. Et vous êtes également membre de la Résalliance. Oui, depuis peu, oui, tout à fait, avec plaisir. Et pourquoi vous avez décidé de joindre la Résalliance? En fait, pour apporter un peu notre support, nos connaissances en adaptation au changement climatique, puis tout ce qu'on a fait dans nos communautés auprès des Premières Nations abénaquises, mais aussi pour aller chercher de l'information, des connaissances de ce que les autres membres peuvent nous apporter également. Et je crois que vous avez réalisé déjà votre premier plan d'adaptation. Oui, tout à fait, depuis 2014. Quelles en étaient les grandes étapes? Les grandes étapes d'un plan d'adaptation, en fait, on commence toujours par aller rencontrer les gens dans la communauté. Donc, nous, on est chanceux, au LUNAC, au DANAC, on a des regroupements d'aînés, on a des jeunes qui sont là. Nos chefs, nos directeurs généraux, que ce soit des conseils de bande ou des centres de santé, sont tous très disponibles. Donc, il faut aller voir ces gens-là, il faut parler avec eux, il faut récolter des témoignages. Qu'est-ce qui a changé sur la communauté au niveau du climat, au niveau des activités traditionnelles? C'est ça le but d'un plan d'adaptation, c'est de savoir qu'est-ce qui a évolué. C'est les meilleures personnes pour nous en apprendre. Donc, c'est vraiment le premier volet qu'on va compléter par la suite par une revue scientifique un peu plus. Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher des données plus scientifiques, en fait, pour venir dire, oui, effectivement, il y a eu, par exemple, une hausse des précipitations de telle année à telle année, mais il faut faire attention pour pas venir juger, en fait, en quelque sorte, qu'est-ce que les gens nous apportent comme information. Le but de la revue scientifique, c'est pas ça. C'est vraiment juste d'apporter un côté peut-être plus science, si on veut, peut-être plus sérieux, entre guillemets, mais c'est quand même l'apport des gens de la communauté qui est l'essentiel. Puis avez-vous eu recours là, à des techniques ou des outils particuliers d'animation de tout votre processus? En fait, on a usé notre imagination beaucoup. On a beaucoup travaillé avec les jeunes des communautés. Pour nous, c'est très important. Ils nous en apprennent autant qu'on leur en apprend. Hein. Ils sont vraiment au fait là, des modifications au niveau du climat. Fait qu'on a créé des ateliers au niveau climatique, un rallye, par exemple, qu'on va effectuer à l'extérieur avec des questions, des échanges. On va avoir la diffusion de documentaires, par exemple, aussi, quand la température nous permet moins aussi d'être à l'extérieur. Donc, on va avoir ça avec eux. Le but est toujours de sensibiliser, d'avoir un échange, puis qu'ils soient au courant aussi de l'évolution. Qu'est-ce qui est fait aussi, parce que c'est un élément important d'un plan d'adaptation. On les fait pour la communauté, avec la communauté, mais il faut les garder au courant de ce qui évolue, de où on en est rendu dans notre planification. Donc, c'est une bonne façon pour nous de créer des ateliers comme ça avec eux, pour les tenir au courant de ce qui est fait. Quel a été votre principal défi à venir jusqu'à présent dans la réalisation de ce plan-là? Ah, ça va être le financement, encore et toujours, parce qu'en fait, nous, on a eu la chance d'avoir une première année qui nous a été carrément offerte par l'Institut de développement durable Première Nation Québec-Labrador et le ministère Environnement Changement climatique qui nous ont donné la subvention pour créer le plan. Mais après ça, nous, il faut trouver de la subvention pour le mettre en œuvre parce qu'on ne veut pas un plan qui reste sur le coin du bureau. On veut des actions concrètes et la communauté en veut aussi. Donc, c'est notre défi jusqu'à maintenant. On a réussi déjà 2 années de mise en œuvre, ce qui est excellent avec la part du ministère des Affaires autochtones très souvent, mais c'est encore à tous les jours. C'est en continuelle évolution, essayer de trouver des programmes auxquels on peut s'affilier puis recevoir un financement pour mettre ça à jour. Avez-vous eu des collaborations particulières avec des chercheurs ou d'universités? Oui, bien en fait, on a eu l'Université de Montréal qui nous a appuyé beaucoup dans toute la démarche d'adaptation pour aller chercher un peu plus d'informations parce que moi, je suis arrivée en poste complètement pour ça. Donc, il y avait personne là, déjà au sein de la nation qui avait de l'expérience là-dedans. Donc, l'université nous a appuyé un peu là-dedans. J'avais l'Université de Trois-Rivières aussi, mon directeur de recherche, qui nous a appuyé de loin, sans être des partenaires officiels, mais qui étaient quand même là pour répondre aux questions, puis nous soutenir un peu. C'est ça, exactement, plus un réseau, oui, effectivement.
quelle perspective vous vous donnez dans les prochaines années avec votre plan? On voit grand. On est rendu à voir un peu international dans la vision d'un échange de connaissances, en fait. C'est un partage des connaissances, un soutien des autres communautés. On voudrait beaucoup développer ça. On a eu la chance d'être Wilnac et Odanak dans les premières communautés à avoir leur plan, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis il y a beaucoup de communautés aussi qui n'ont pas de biologistes, qui n'ont pas de département d'environnement carrément, donc sont vraiment plus loin que nous là, pour commencer leur démarche. Donc on voudrait les appuyer, les soutenir là-dedans. C'est ce qu'on essaie de travailler pour les prochaines années.